Guys, j'espère que vous portez bien. Manchester United s'est imposé hier 3-2 contre le Bodo. Un match que nous allons décortiquer ensemble tout de suite. Alors guys, comme je vous le disais, hier, Manchester United s'est imposé 3-2 contre le Bodo en Europa League. Ainsi donc, nous grimpons à la 12e place. Seulement 4 points nous séparent de la Lazio, premier du groupe. Et je me dis, et j'espère donc qu'à la longue, on finisse dans le top 8, sans pour autant jouer les barrages en février. Pour en revenir au match, je vous dirais encore une fois un match complètement scindé en deux, dans le sens où, certes, à la mi-temps, il y avait 2 partout, mais j'ai trouvé que la première mi-temps manquait de rythme cruellement. Il n'y avait pas de saveur, on avait la possession de ballon, mais c'était à 2 à l'heure. Pas de dédoublement, pas de déplacement, pas de mouvement. Franchement, généralement, quand vous jouez comme ça, c'est très facile pour l'adversaire de défendre contre vous. Tout ce qu'elle a à faire, c'est jouer bloc bas et attendre que vous fassiez un faux pas. Chose qui est arrivée quasiment. 2 occasions, 2 beaux buts. Faut le souligner quand même, ils ont marqué 2 beaux buts, mais ils ont quand même eu 2 occasions. Et ça, normalement, au haut niveau, c'était que Bodo, vous le payez cash. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé que c'était nettement mieux. Encore une fois, ce n'est pas parfait, il y a encore des choses à corriger, des choses à gommer, mais je me dis que j'ai constaté une nette amélioration, une nette progression par rapport au match contre Ipswich, dimanche dernier. Et ça, c'est donc en 3 jours. Donc, à la longue, je me dis qu'il va corriger. Il va vraiment bonifier les choses. Et j'ai mis en titre circuit de passe. En deuxième mi-temps, sincèrement, nous avons, comme il l'a dit en conférence de presse, contrôlé le tempo. Et c'est ce que je dis généralement. Vous n'êtes pas obligé parfois de vous dépêcher, de vous presser et aller essayer de marquer. Calmos. On n'est pas obligé de... On ne perd pas le ballon. S'il faut, on revient en arrière, tranquille. Tranquille. Et à un moment donné, on accélère. Et quand je parle de circuit de passe, c'est que parfois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, t'as pas besoin de 2 ans. T'as pas besoin de 2 ans pour avoir ne serait-ce qu'un semblant de football. Là, honnêtement, c'est encore le début. Faut quand même le mentionner. On va pas s'enflammer. Mais j'ai vu des circuits de passe et on voit que ça se travaille. Puisque ils le font de manière répétitive. Ça revient. Donc par rapport à ça, je me dis que certes, à la longue, franchement, le meilleur est à venir. On garde encore les pieds sur terre. On espère vraiment. Mais cette fois-ci, je pense que le meilleur est à venir. Donc oui, vous allez me dire c'est Bodo, vous allez me dire c'est une équipe à 2 balles. Mais normalement, Bodo, c'est une équipe offensive. Mais hier, on a eu 72%. Je ne pense pas qu'on ait déjà eu 112% avec Tena. Corrigez-moi si je me trompe. Ce qui se passait, c'est que généralement, on avait peut-être une bonne première mi-temps. Et ensuite, derrière, une fois qu'on marquait, on allait tous en défense pour essayer de les prendre en compte. Mais 72% sur l'ensemble du match, de la première à la 90e minute, je ne pense pas que ce soit arrivé sur Tena. Donc oui, encore une fois, je ne vais pas m'enflammer, mais franchement, pour moi, j'ai trouvé que la deuxième mi-temps, il n'y a eu qu'un seul but. On a marqué à la 50e minute. Mais j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, les circuits de passe, parfois, c'était très alléchant. Vraiment, je me suis régalé. Pour revenir sur le cas individuel, Onana, je vous dirais, Onana, ce qui m'agace chez lui, c'est que il perd trop de temps. Ça m'énerve. Genre, il attend que l'attaquant adverse arrive à son niveau pour faire la passe. Et là, on perd du temps. Ce qu'il doit faire, c'est relancer vite. Et ça, c'est pareil partout, hein. Même sur un corner, même sur une frappe, quand il récupère le ballon, il prend tout son temps pour relancer la machine. Et donc là, l'équipe adverse a tout le temps, surtout une équipe recroquevillée en défense, elle a tout le temps vraiment de se repositionner. Prends la balle, lâche. Mais il perd trop de temps. Je sais pas s'il a eu un arrêt à faire. J'essaie de me... Mais en tout cas, bon voilà, ça c'est en tout cas le bémol d'Onana pour moi. Il perd beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Quand l'adversaire arrive, il attend que l'attaquant vienne pour relancer. Non! Prends la balle, relance vite. Ça, c'est un point vraiment qui m'agace. Parfois, je suis là en train de hurler devant mon écran. Mais lâche le ballon! Lâche!
sur corner, sur tous les points. Et d'ailleurs, il a pris un carton jaune en fin de match. Donc pour moi, s'il y a un point, on va essayer d'aller one by one sur les joueurs. S'il y a un point sur lequel Onana doit progresser, c'est celui-là. Ensuite, en défense, on avait Mazraoui. Guys, oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Guys, honnêtement, je vous ai dit, je crois que j'étais pas trop chaud. J'étais pas trop chaud dans le sens où, à mon sens, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Et justement, je sais qu'il peut encore se blesser. Mais guys, Onana, ça c'est pas un débat. Je pense que là, tout le monde c'est unanime. Tout le monde est d'accord. Mazraoui, actuellement, c'est le gars. Le deuxième but qu'il offre à Højlund, il y a tout dans le but. Il y a accélération, il y a dribble, il y a précision, il y a centre, il y a tout. La totale. J'ai envie de vous dire, homme du match. Mais bon, si on se réfère aux statistiques, Højlund a marqué un doublé, c'est lui aussi qui ramène le premier but. Mais pour moi, Mazraoui, guys, intouchable. J'ai pas envie qu'il se blesse, franchement, j'ai vraiment pas envie qu'il se blesse. Intouchable. C'est mon coup de cœur. Voilà, vraiment, guys, c'est mon coup de cœur. Franchement, intouchable. Je pense que... Et il le dit d'ailleurs en conférence de presse, il dit très intelligent, très fort. Après, il a souligné le fait qu'il faudra pas trop l'acculer. Donc je pense que dimanche, il ne jouera pas. Mais guys, Mazraoui, c'est coup de cœur. En défense, Delirte, rien à lui reprocher. J'essaie de me remémorer le premier but. Je crois que j'ai un trou de mémoire sur le premier but. Faudrait que je le revoie. Je me rappelle du deuxième but. Et on va revenir juste après. Mais le premier but, Martinez encore. Premier but, le deuxième but en tout cas. En fait, les gens vont dire Martinez. Mais en réalité, Martinez est parti sur le milieu de terrain que Bruno devait prendre. Bruno ne l'a pas pris. Et donc, Malacia qui était tout seul, je l'ai insulté. Hein. Franchement, je l'ai insulté. Mais après, je me suis rappelé, guys, quand même, qu'il n'a pas joué depuis 1 an et demi. Donc oui, il s'est fait déposer quand même. Il est arrivé, bam, bam, bam. Le joueur adverse l'a déposé alors qu'il était devant lui. Il était devant lui, il l'a déposé. Mais bon, il n'a pas joué depuis 1 an et demi. Donc franchement, ouais, sur le coup, je me suis dit, mais comment tu peux te faire larguer comme ça? Et puis tu le vois courir, hein, tu le vois courir. Mais guys, ruthless. Ruthless. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de temps à perdre. Si c'était un art, je vous jure qu'il serait encore là jusqu'à la 70e minute. Mi-temps, on le change. Pas de temps à perdre. Ruthless. 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 Donc Martinez également, pas grand chose à lui dire. Justement, donc voilà, Martinez va essayer de couvrir le joueur que Bruno devait prendre, ce qui laisse un trou derrière, il laisse en 1 contre 1. Il le dit en conférence de presse, il dit nous devons progresser sur le 1 contre 1 en défense. Parce que si toute l'équipe est absorbée en attaque, nous devons progresser sur le 1 contre 1 en défense. Donc Malacia, oui, manque de rythme. Faut aller mollo avec lui. Il n'a pas joué depuis 1 an et demi. Mais de manière générale, de façon globale, on l'a déjà dit, guys, c'est un Bissaka bis. Bien qu'apparemment, la dernière fois qu'il a marqué, Malacia, c'est un gars qui est gentil, mais il rentre dans la catégorie des Bissaka. Des McTominay, tout ça. Non, c'est bon. Franchement, faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, pas de pitié. Nous, on veut revenir. Nous, on veut redonner les trophées. Au milieu de terrain, guys, je vais vous faire mon mea culpa. Je vous ai dit que Ugarte était un tocard. Et je pense que je vais retirer ce que j'ai dit. Je vais retirer ce que j'ai dit parce que il commence à m'impressionner. Franchement, celui qui amène le but, le premier but de Højlund, le deuxième but de Højlund, il commence à m'impressionner. Franchement, Ugarte commence sincèrement à me plaire. Je vais faire mon mea culpa, guys. Vous l'avez dit, ouais, c'est un bon joueur. Je vous ai dit non, c'est un tocard. Oui. Ce n'est que le début, mais je retire le fait que ce que j'ai mentionné que ce soit un tocard. Je persiste à dire que McTominay est un tocard. Oui, c'est un vrai tocard, lui. Un tocard. Mais Ugarte, je retire. Conclusion, je commence à voir ce que vous me disiez pendant le mercato. Ugarte commence sincèrement à me plaire. Encore une fois, je l'ai traité d'autocard, mais dans un système. Selon moi, sous Ten Hag, on avait plus besoin d'un Zubimendi que d'un Ugarte. Mais en tout cas, des balls d'énergie impressionnante, la passe décisive dans le tempo. Je pense que c'est son ancien coach. Il commence sincèrement à me plaire.
Voilà, pour l'instant, voilà, mea culpa, je le dis, il commence. Pas qu'il me plaît, mais il commence. Bruno Fernandes, il y a eu un long débat houleux hier sur Facebook sur le cas Bruno Fernandes entre Monsieur Karl et Monsieur Filio. Il n'a pas été mauvais. Bruno Fernandes n'a pas été mauvais, je dirais même qu'il avait fait un match plutôt correct. Le seul petit bémol, c'est que pour moi, en 8, selon moi, Meno serait meilleur. Bruno Fernandes, et il y a un truc d'ailleurs que Ruben a dit en conférence de presse, il a dit qu'on sent que c'est le joueur le plus expérimenté. On sent que c'est lui qui calme le tempo. Alors là, ça, je dirais, je suis pas d'accord. Mais bon, ça, ce sont les propos du coach. Il dit, on sent que c'est le joueur le plus expérimenté. Peut-être. C'est lui qui calme le tempo. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai l'impression que d'habitude, celui qui fait les BAM, certes, hier, il en a fait pas beaucoup, mais il en a fait quand même. Mais de là à me dire que c'est lui qui calme le tempo, ça, je vous dirais que je suis pas d'accord. Maintenant, je sais que Bruno Fernandes, vous savez, en réalité, on veut tous la même chose. On veut tous le succès de ce club. Maintenant, il y a des débats, chacun a sa vision, chacun a sa philosophie. Chacun va peut-être 90% de la fanbase vont nous dire que oui, Bruno Fernandes, c'est l'homme essentiel, c'est l'atout de Manchester United. Moi, personnellement, donc, Monsieur Karl et Monsieur Mourad également sont d'accord avec moi, on pense que on peut mieux faire. C'est-à-dire que c'est pas un mauvais joueur, c'est pas le joueur qu'on critique, mais dans le fond, pour moi, on peut mieux faire. Sincèrement. Après, maintenant, s'il arrête, c'est bam, s'il commence à réfléchir, s'il commence à calmer le tempo, je sais pas s'il nous dit, on sent que c'est le plus expérimenté, c'est lui qui a tendance à calmer le tempo. Je sais pas si c'est pour le prévenir dans le futur, de sorte qu'il calme le tempo, c'est un message pour lui, ou alors il le pense vraiment. Bon, ça, on le verra probablement, on le saura probablement jamais, mais en tout cas, bon, franchement, Bruno Fernandes a fait un bon match. C'est juste que moi, en 8, je pense que Meno serait meilleur. Certes, il est jeune, il n'a que 18 ans, mais bon, guys, Gérard avait 18 ans quand il avait commencé. Paul Scholes avait 18 ans quand il avait commencé. Pirlo avait commencé 18 ans. Tous ces joueurs-là, voilà, ils avaient 18 ans. Seedorf, pour moi, l'âge ne fait pas la différence. Mais pourquoi je préférais Meno à Bruno? C'est que Meno est technique, plus technique que Bruno. A une meilleure capacité de dribble. Pourrait plus éliminer un 1 contre 1 que Bruno Fernandes. Plus capable d'accélérer le jeu que Bruno Fernandes. Et donc voici les attributs sur lesquels je me dis qu'en 8, pour moi, Meno serait meilleur que Bruno Fernandes. Voilà. S'il doit jouer 8, pour moi, je ferais jouer Meno. Ensuite, Anthony. Anthony, c'est même cadre que Malacia, guys. C'est-à-dire que oui, c'est un joueur qui va vouloir essayer. En fin de match, on le voit avec Royland, ils sont là en mode acolyte, mon pote, ouais, c'est drôle, c'est mignon, mais guys, Roufless. On a été Roufless avec McTominay, Bissaka. Les suivants sur la liste, pour moi, on les connaît. En fait, il peut y avoir encore un débat, mais les suivants sur la liste, c'est Maguire, Malacia, Anthony, désolé, oui, ils vont mouiller le maillot, mais non, 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 non. Non, non, non. Pas de tocard. Mais je suis désolé, les tocards de service, ils doivent rentrer chez eux, tout simplement. Il a essayé, mais bon, incapable de faire un one-to-one, incapable d'amener cette vivacité-là que Amad Diallo nous ramène. Donc franchement, oui, il peut dépanner pour l'instant, mais à long terme, il faut prendre quelqu'un de capable. Anthony, il est gentil, il est mignon, mais salam alaikum. Ensuite, Mason Mount. Moi, Mason Mount, je l'aime beaucoup, guys. Seul problème, c'est qu'il se blesse tout le temps. Moi, je l'aime bien, Mason Mount. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous trouvez que voilà, il sert à rien. Première mi-temps, assez timide. Transparent même, j'ai envie de dire. J'ai quasiment pas vu. Mais deuxième mi-temps, plutôt intéressante. Honnêtement, la passe talonnade qui ramène le but de Royland là, magnifique. Ça sent le football inspiré, ça sent... Voilà, moi honnêtement, et en plus, encore une fois, comme Malacia, rappelons qu'il vient de blessure, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc parfois, tu manques de repères, tu manques de rythme. Donc par rapport à tout ça, mais seulement moi je l'aime bien. Franchement,
S'il arrête de se blesser, moi, mes 2-10 seront Mason Mount et Amad Diallo. Voici comment moi je tournerai mon équipe. Sans Bruno Fernandes, je suis désolé. Oui, mais sans Bruno Fernandes. Je préfère Mason Mount. Pourquoi? Parce que Mason Mount, je pense que beaucoup d'entre vous ne le voient qu'avec le ballon. Essayez prochainement quand il joue de faire une fixation sur Mason Mount quand il n'a pas le ballon. Et vous allez voir que ses déplacements font beaucoup de bien aux ailiers, font énormément de bien à l'attaquant. Ses déplacements, ses mouvements, il est tout le temps... Mais ses déplacements, ses mouvements sont très intelligents. Et Mason Mount, ce qui me plaît, son pressing, ce qui me plaît chez lui, c'est son jeu sans ballon. Un peu comme Van de Beek. Beaucoup trouvaient que Van de Beek c'était un tocard, mais ses déplacements aidaient beaucoup l'équipe, ça bonifiait le jeu. Donc moi, c'est pour ça que Mason Mount me plaît. Au-delà de sa capacité à marquer, il tape la barre hier, mais au-delà de sa capacité à marquer, c'est surtout ses déplacements. C'est cette force qu'il apporte à cette équipe. Mais comme il le fait sans ballon, vous ne le voyez pas. Vous le voyez quand il a le ballon. Il faut faire une fixation dessus prochainement quand il n'a pas le ballon. Vous allez voir à quel point il aide ses coéquipiers. Dans l'ombre, en réalité. Ensuite, on a eu... qui d'autre? On a eu Garnacho. Oh, Garnacho, guys. Ouh, je vais le défendre. C'est encore un stupide. C'est encore quelqu'un de bam, 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 bam. Et il y a 2 occasions sur lesquelles on doit taper dessus. L'action où Amad fait tout le travail, il la glisse, tout ce que tu as à faire, c'est l'enrouler. Martial nous a mis un but similaire contre Chelsea. Un magnifique but où on lui fait la passe, il contrôle la balle, il la pousse juste un peu et puis il enroule. Je sais pas si vous vous rappelez de ce but. On fait 2 partout avec Chelsea à Old Trafford. Il marque un doublé d'ailleurs ce jour-là, Martial. Et donc lui, il fait BAM. Ce sont des ajustements. Il y a l'action où s'il doit la glisser à Højlund, qui devait marquer un triplé. Il est encore égoïste. Mais ce que je vais dire, pourquoi je vais le défendre, c'est que on sent une progression par rapport à dimanche. Je trouvais qu'il a été moins égoïste. On ne peut pas devenir noir et blanc du jour au lendemain. On ne peut pas passer... par exemple, si on prend le cas de Michael Jackson, il a mis des années pour se faire dépigmenter. Tu peux pas venir passer de noir à blanc du jour au lendemain. Donc, je vais le défendre dans le sens où, franchement, première mi-temps, j'ai trouvé beaucoup plus en mode altruiste. En fait, il arrivait, bam, il faisait la passe sans regarder. Donc, je me dis, au moins là, il commence à avoir l'initiative de passer. Il regarde pas, il fait bam. Donc, plusieurs fois en première mi-temps, il arrive, il fait bam, la balle ne trouve personne. Mais je me dis qu'au fur et à mesure, ça va se bonifier. Je pense que ce coach va le faire progresser. Donc, d'après ce que j'ai vu, il y a une nette amélioration entre dimanche et hier. Il y a encore bien sûr des réglages. Je reviens sur la passe qu'il devait faire à Amad, où la passe à plusieurs reprises, à 2 ou 3 reprises, il arrive, il frappe, enfin, surtout en deuxième mi-temps. Mais je dirais jusqu'à la 70e minute, il a fait des passes. Et à un moment donné, 2 ou 3 fois, je l'ai vu lever la tête, chose qu'il faisait quasiment jamais. Par rapport à ces points, je vais faire confiance à Rubena pour vraiment le faire progresser. Je l'ai toujours dit, hein, Garnacho c'est un bon joueur. Il est juste con. Il est CON. Au carré, à l'infini si vous voulez. Il est CON, mais il peut progresser. Dans le sens où il a déjà la technique. Il faut juste maintenant lui impliquer un peu d'intelligence. Mais je pense que ça peut se corriger au fur et à mesure. Ensuite, Højlund, premier but, masterclass. Contrôle, boum. Ça, c'est Messi ou Ronaldo qui le met, on va crier au scandale. Højlund, on l'a déjà dit, guys, c'est un bon joueur, mais qui manque de service, malheureusement. C'est un joueur qui manque de service, ben, personne ne le sert, il est là, il traverse le désert. Quand tu le sers, il marque. Hier, je crois qu'il a eu combien d'occasions, on ne le sert pas. Et les 2 personnes qui le servent, d'ailleurs, c'est Mazraoui et Ugarte, un latéral et un milieu de terrain. Il faut juste lui donner du service. On parle de oui, Guioresca, oui, donc oui, Guioquérez, pardon, Guioquérez encore et encore, mais on l'a déjà dit. Pour moi, il a un meilleur taux de conversion que Haaland. C'est juste qu'il n'a pas d'appui, malheureusement. Rashford, je pense encore une fois comme Garnacho, quand il est rentré, il aurait dû faire la passe sur l'instant où il frappe. En dehors de ça, je pense que Rashford va perdre sa place. Hein. C'est une star, mais il va perdre sa place. Il est moins percutant, moins bon, moins intelligent que les autres. Pour moi, il est moins bon qu'Amad Diallo, c'est pas un débat. Garnacho, il est con, c'est vrai, mais il apporte plus que Rashford. Rashford, il a tendance à disparaître dans un match. Qui d'autre?
Casemiro chaud en défense. Ça me plaît. Vous voyez, qu'est-ce qui me plaît, c'est le fait qu'il tente, il essaye quelque chose. Par rapport à ses points, je dis ok. Guys, je suis désolé, je vais devoir arrêter parce que mon portable s'est déchargé. Et donc, voilà. Je ferai le review dans la même journée aujourd'hui. Et donc, voilà. Mais il y a du mieux, guys. Est-ce qu'on peut s'enflammer? Je vous dirais oui. Parce qu'il nous le dit en commentaire ce qu'il faut encore corriger. On va y revenir dans la prochaine vidéo, des petits détails qu'il a soulignés en conférence de presse. Sur ce, guys, merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.